Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Patrick, le père de Lisa, qui pour des problèmes de santé, donc est représenté par sa fille, avec Christine comme télépathe et ma chaise qui est accrochée au sol. Donc Lisa, on a parlé en off, ton père est d'accord pour la publication et pour ce qui est des questions pour sa conscience, il t'a dit: «Ma fille, Vo je te laisse être juge des questions que tu» Exactement, des questions que je pourrais ressentir et avoir le besoin de lui de poser, poser. D'accord. parce que comme il n'est pas là, et qu'il, il me fait, pleinement confiance, justement pour le représenter, il estime que je pourrais être, bah, plus apte à ressentir s'il y a des questions et des choses, voilà, qui ne seraient pas claires pour pouvoir après les lui retransmettre. Très Voilà. bien. Donc il a 70 ans. Oui. Et pourquoi tu demandes une session? Qu'est-ce qui dans sa vie à lui, pour lui, de son point de vue, n'a pas été comme il le souhaite ou lui pose question dans sa vie? Heu, il a eu, une vie pleine de rebondissements. C'est un homme de tous les défis, avec une hyperactivité et un haut potentiel, intellectuel et dernièrement, il cumule un peu les mauvais événements, des soucis de santé, qui sont quand même très violents, très choquants et on a vraiment l'impression que le sort, s'acharne. Il a construit, différentes, sociétés et dernièrement donc même s'il se relève, il a un gros souci de santé, un accident vraiment qui l'a amputé, qui l'a rendu handicapé, qui l'a isolé pendant 1 an en centre, de rééducation et quand il revient, il retourne sur un des sites et ce site se commence à avoir, des difficultés mais pas dans l'organisation ni dans le quotidien du travail, vraiment, bah, d'un seul coup, personne ne sait expliquer pourquoi, il y a un départ de feu et le site, prend feu, et cetera et dès qu'il se déplace, hop, il est dans un bouchon, c'est pas sa voiture qui va créer l'embouteillage, mais c'est lui qui va se faire percuter, enfin voilà, vraiment, de fil en aiguille, on se dit qu'en ce moment, il a vraiment on a le sentiment qu'il a la poisse et voilà, c'est compliqué. On va dire le sort Mmh mh. s'acharne, il doit faire une visite chez le cardiologue et puis son cardiologue dit: «Tiens, il y a quelque chose qui se va pas». Comme c'est un interne, un jeune interne, il fait tout bien, il vérifie tout bien et puis finalement, il se retrouve hospitalisé et intervention. Donc ça, c'était le vendredi soir. Ils l'ont opéré dès le lundi matin 7 heures et il s'est avéré qu'il a eu un quadruple pontage. Enfin voilà, c'est vraiment que des choses dès qu'il bouge, il se passe quelque chose. Que le cardiologue avait repéré? Non, 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 c'était une visite, de contrôle Oui, mais et il ressort de chez le cardiologue en et le cardiologue lui dit: «Tout va bien?» non, il ne n'est pas ressorti de chez le cardiologue. Il devait faire, vous savez quand je crois que Un c'est test d'effort? non, il avait fait le Non. test d'effort, il est passé très bien, mon père n'a pas de cholestérol, il a fait le test d'effort, tout va bien, mais il se sentait fatigué. Donc on se dit: «Beh, qu'est-ce qui se passe?» Enfin voilà, qu'est-ce qui va pas? Donc on lui refixe un rendez-vous, vous savez pour faire, une corona, je sais plus comment ça s'appelle, où on Coronarographie. voilà et on voit et en fait, le jeune interne qui, du coup, devait, faire, cet examen à mon père, heu, voit qu'il y a quelque chose qui va pas. En fait, il lui fait, il lui prend son taux calcique et mon père avait un taux calcique, dans les étoiles D'accord. et du coup, il a dit: «Je ne vais pas plus loin, là, on appelle tout de suite votre, voilà, votre cardiologue», et du Ça coup, s'est fait dans la foulée. et ça s'est fait dans la Non, foulée. mais je veux dire, ils sont pas passés à côté de quelque chose, c'est ça que je voulais Non, dire. heureusement. D'accord. Il a quand même il Ouais. en ressort toujours, mais là, il y a laissé quand même beaucoup de plumes et il est très, très fatigué et disons que l'incendie, en plus de tout ça, enfin, ça ça fait beaucoup. C'était quand l'incendie? L'incendie, c'était, début novembre, OK. Et tout fin ça, octobre, donc début sa novembre. vie va plutôt bien jusqu'à l'amputation, on va dire? Oui, Qui était en 2017, hein? oui, Ah, je l'ai noté où? Ah, l'incendie, c'est là, début novembre. OK. Bon, écoute, on va aller voir ce qui se passe, hein? oui, Parce que merci. bon, il y a ça suffit déjà avec toutes ces infos. Allez, tu coupes ton micro, Lisa. Bien sûr.
Oh, je vous ai perdu. Mais il faut que tu coupes ton micro. Même si tu nous as J'ai perdus. réduit, je sais plus, voilà, vous revoici. Voilà, super. Christine, tu as déjà des sensations? Oui, j'ai une forte douleur au cœur, Ah ben, moi aussi. comme un coup de poignard. OK, moi moins intense, mais Et là, je la sens, elle est un petit peu déplacée, mais je l'ai encore. ouais, Mais je ouais. suis vraiment sur le cœur, hein. OK. Hein. Bon, eh ben, on va aller directement voir la conscience et qui vient tenter de nous emmerder dans notre espace. Non mais J'y suis. alors, Alors, je vois, tu le touches. oui, je vois Ouais. Patrick, c'est bien lui. Alors, en fait, il est en train de couper du bois. Il y a une espèce de souche et il est avec sa hache, il fend du bois. Ils se ressemblent? Ah, Oui, d'accord. Bon, il a pas il a j'imagine, il a pas pas scié. regardé qui Non, tu étais, il a pas vérifié. il est vraiment dans ce côté où il fend son bois et c'est comme s'il était obnubilé par ça. Bon, dis-lui: «Coucou, on ça va?» Il n'a pas le temps. Tac, Il a autre chose à faire. OK. Monte en fréquence, observe. Qui contrôle cet espace? Alors, je vois un système de sphères qui recouvre tout l'espace de Patrick et j'ai un être créateur. Alors, ce qui est interpellant, c'est que ce qui recouvre tout l'espace de Patrick, ça fait comme un système de ventouse. OK. C'est quoi le paramètre de contrôle? Là, ce qui me vient, c'est quoi que tu entreprends, tu échoueras. Et je sens aussi ce programme de dévalorisation, dans le sens où euh, c'est comme si Patrick ressentait cette dévalorisation et que quoi qu'il fasse, de toute façon, c'est comme anéanti. OK. Donc il avait un beau potentiel, il a bien surfé dessus, mais effectivement, depuis quelques années, c'est laborieux. Bon. Hem, je réfléchis. En fait, j'ai déjà l'info, mais c'est pas logique avec ma manière de travailler, mais bon, je vais suivre mon intuition. Tu retournes auprès de Patrick D'accord? J'y suis. et je vais lui parler en direct. D'accord. Ok. OK. Tu l'as bien touché, c'est bien lui, hein? Oui, oui, tout à Jamais, fait. hein? Ouais, Oui, OK. oui, non, Allez, je parle à Patrick maintenant, Patrick. j'ai pas le temps. Ah ouais, mais j'ai vu que tu as pas le temps. C'est dingue tout le boulot que tu as. Tu crois que j'ai que ça à faire de te parler là? Moi, Pas j'ai du du tout, mais travail. pas du tout, mais non, mais je sais bien que tu as pas que ça à faire, hein. J'ai bien vu que tu travailles beaucoup, 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 hein. Ça va, tu es pas trop fatigué? Je sais même pas ce que c'est que la fatigue. Ben oui, mais moi, tu sais, je te vois là avec ton matériel, je me dis, moi je te regarde depuis un moment et je vois que tu commences à faire des erreurs et que tu es fatigué, tu t'en rends pas compte, c'est ça qui m'inquiète. Comment ça, je fais des erreurs? Tu as pas vu? Non? Ben oui, tu as pas vu. Non? Eh, ça fait combien de temps là que tu es en train de travailler là? Oh, mais j'en sais rien, moi. Mais oui, ça fait combien de temps que tu as pas bu, que tu as pas mangé? J'ai pas bu, j'ai pas mangé, mais j'ai pas le temps de boire et de manger. Mais enfin, tu sais bien, un gars comme toi, tu sais bien qu'il faut faire des pauses, tu sais bien que c'est dangereux, tu le dis tout le temps. Mais j'ai pas le temps de faire des pauses. Quand tu seras blessé, tu seras bien avancé, tu vas voir la pause que tu vas faire. J'ai pas le temps de me blesser. Ah bah, tu as peut-être pas le temps de te blesser, mais tu as la possibilité, hein. Mais tu me mets le doute.
Ben, c'est parce que je veux que tu prennes soin de toi, tu m'inquiètes. Écoute, prenons 5 minutes. 5 minutes, ça va 5 minutes. Oui, 5 minutes. Tu veux bien poser là La hache? voilà, Hmm. Bon, je l'ai mise à côté. très bien. Tu veux bien juste prendre 5 minutes et fais le tour de ton corps. Ressens ton corps, regarde s'il y a quelque chose d'anormal ou tu vois, où tout va bien ou juste ressens-toi, Bah, il scanne-toi. est tout tendu. Il est plein de tension. Ben oui. Est-ce Oui, qu'il y mais a c'est autre normal avec le travail que je fais. non, c'est pas normal. Quand on fait un métier dangereux, on doit être dans la souplesse. Avec tout ce que j'ai à faire, Oui, tu crois que je vais être dans la souplesse? oui, les bons bûcherons, ils sont, souples, puissants et souples, pas tendus. Bah Sca alors, je comprends pas. mais oui, c'est pour ça, il y a quelque chose qui va pas. Et scanne encore plus finement ton corps. Regarde s'il y a quelque chose qui attire vraiment ton attention qui te paraîtrait étonnant. J'ai quelque chose dans mon ventre Ah oui, hein? Tu veux qui bien se resserre l'enlever? tout le temps. Oui, enlève ça de ton ventre, s'il te plaît, regarde ce que c'est. C'est un mécanisme qui me tend en permanence, qui me Bah, laisse et qui me met sous tension. voilà. Est-ce que c'est à toi ça? Bah non, je vais pas mettre ça chez moi. Bon, tu vois que d'être tendu, c'était pas normal. Détruis cette chose, expulse-la de chez toi. C'est fait. Ça va un peu mieux? Bah oui, je me sens tout mou. Bah, en comparaison à être tout tendu, peut-être, mais vraiment mou, mou ou Bah, je me sens comme si j'avais plus de force, tout mou. dac. Continue à scanner ton corps, regarde s'il y a autre chose. Il y a aussi une espèce de vis sans fin au-dessus de ma tête et qui serre comme un étau. Tu l'enlèves, ça te faisait faire quoi ça? Mais ça, c'est pour me maintenir dans l'action tout le temps. Mmh. Mmh. Pareil, tu détruis. C'est fait. Bon, maintenant, moi je connais ta puissance. Toi, il faut juste que tu t'en souviens. Parce que là, il y a un être chez toi qui crée, pour l'instant, plus vite que toi. Tu comprends? Ah, oui, j'ai Donc bien compris. voilà, donc là, il faut vraiment que tu t'alignes. Ta puissance, ta souveraineté, ta nature intrinsèque. Ah Tu bah la ça re va être vite rassemblé, hein. voilà. Maintenant. C'est bon. Bon, comment Ah tu te bah je sens? me sens complètement différent. Voilà. Maintenant, tu tends la main et tu aspires dans ta main, tu enfermes tout ce qui n'est pas à toi, tout ce qui est contrôlant. C'est OK. Alors, comment tu te sens? Ça n'a plus rien à voir. Mmh. C'est lumineux, c'est léger, Mmh mh. c'est souple, comme tu me disais tout à l'heure. Mmh. C'est infini. Donc tu es lumineux, léger, souple, infini. Je me retrouve moi, Mmh. Qu'est-ce que tu as enfermé dans ta main? un être lumineux. Ouais, tu vois, c'est un être, bah, tu sais, hein, mais c'est un être qui a les mêmes potentiels que toi, mais lui, au lieu de créer dans ses Oh. univers, il vient faire suer les autres. En fait, il venait se servir de moi. Ouais. Ben non, Mmh. c'est hors de question. Mmh. Donc vérifie bien que tu as tout aspiré, tout, sur tous les plans, physiques, tous les plans ésotériques. Tu as bien dégagé, mis dans ta main tout ce qui était de cet être. En fait, il y avait tout un, comme une sorte de tunnel jusqu'à mon corps éthérique. Mmh. Et c'est comme s'il y avait comme une forme d'aspiration.
Comme si on te prend ton énergie vitale. Oui, C'est ça, là, tout est arrêté. voilà, J'ai tout débranché. voilà. De toute façon, on va tout revérifier après. Et puis tu te débarrasses, tu vires cet intrus. Super. Monte en fréquence, et laisse-toi vraiment explorer et vérifier tous tes espaces. Il y a quelque chose dans mon ADN. Ah. Bon, ben écoute, on va y aller tout de suite. Oui, Donc l'ADN physique, oui, vas-y et dis-moi. j'y suis. En fait, il y a Mhm, une accroche qui est plutôt, je ressens comme une douleur, mhm, et qui est une porte mhm, d'entrée. mhm. Ça fait longtemps qu'elle est là. Ah, C'est de l'ordre aussi du transgénérationnel. ah. Déjà, tu la désactives chez toi Oui, et tu vas remonter alors au premier de tes ancêtres qui a ça. j'y suis. On est dans la lignée paternelle ou maternelle? Paternelle. Ok. Comment comment cet être, cet ancêtre se fait alpaguer au niveau de l'ADN? En fait, ce qui se passe, c'est que il vit, il vit un secret de famille. Il n'en est pas conscient. Et en fait, ça a éteint le feu, la joie dans sa vie. Ça l'a éteint. Mhm. Et c'est à ce moment-là où il arrive au bout de sa vie qu'il se fait attraper. Donc par cet archonte? Oui, Ok. Qui marque aussi le corps physique. c'est ça. Très bien. Ben c'est une de tes incarnations, cet homme? Non. Bon, alors juste toi, tu annules ce qu'il y a dans l'ADN qui concerne ton espace. Ok. Et passe l'information à sa conscience, hein, de la souveraineté. Tant qu'à faire, passe-lui juste avant qu'il soit interféré. Informe la conscience de ce qui va se passer. C'est fait. C'est fait. Il refuse tout accord. Dans ta gueule, l'archonte. Et je le vois se redresser, comme s'il y avait une lueur d'espoir qui revenait. Voilà, c'est Très ça. bien. C'est OK. Super. Retourne dans ton ADN vérifier. D'accord. Là, tout est OK. Hmm. Alors, bon, eh ben quitte ton ADN, hein. D'accord. Avant d'aller plus avant, tu nous permets, nous, de vérifier tes espaces? Oui. Ok, merci. Christine déconnecte. Oui, Allez, vérifie tout l'espace ésotérique de Patrick. tout est OK. Et va vérifier l'ADN aussi, s'il te plaît. D'accord. Tout est OK également. Super. Eh ben, je vais lui reparler alors. OK. Je parle à Patrick maintenant, Patrick. Oui, On est mieux là, on se sent mieux là, dans cet espace-temps, hein. c'est plus Ah, stable. ouais, c'est plus léger. Enfin, il a tenté de, bien sûr, d'impacter nos espaces aussi, cet archonte, et vraiment la différence de Et fréquence, c'est... notoire. Pardon? La différence est notoire. Oui, tout à fait. Bon, alors ton corps qui a beaucoup de, comme toi, hein, puisque vous n'êtes qu'un, mais il a l'air d'avoir beaucoup de qualités, je sais pas comment dire, de potentiel, Des capacités. de capacité. Voilà, un haut potentiel intellectuel, une
très actif, très dans la création, voilà. Mais depuis 2017 surtout, avec une amputation, ça commence par une amputation. Hem, pourquoi, de ton point de vue, est-ce qu'il y a un tournant ou quelque chose autour de 2016-2017 que ou est-ce la continuité normale de cette interférence qui s'alourdissait? Alors il y a eu 2 choses. Il y a eu l'activation du programme, encore plus fort, parce qu'il arrivait à une certaine notoriété et là, c'était impossible et de cette notoriété, il s'est écroulé. Ah, ton corps a commencé à connaître une notoriété? Oui, Ah, je savais pas. comme une forme de reconnaissance. Ah ouais, notoriété, reconnaissance, donc une réussite de ses créations, Tout en à plus fait. par les autres. Ah oui, donc forcément la raconte, ça a pas dû être lui faire son Non, donc il a augmenté le programme qui était: «Quoi que tu entreprennes, tu échoueras et tu te sentiras, tu auras une mauvaise estime de toi, tu te c'est sentiras» ça, d'évaluer. mmh, d'où l'accident avec l'amputation. Bah, c'est sûr Tout que à fait, mmh, alors c'est pour ça que depuis c'est de mal en pis, heu, exactement. mmh. Là, il est hospitalisé ton corps, il a eu un quadruple pontage en urgence, il a été dans un incendie, il est dans un bouchon, il se fait percuter, enfin c'est tout pour lui, quoi, hein. C'est ça. Ce Donc qui c'est le vr sauve, c'est sa force. ouais. Ah oui, parce que là, par contre, on aurait dit que ça y est, c'est bon, il voulait l'anéantir, hein, là, C'est ça. eh ben non! Bon, L'anéantissement en faisait partie. mmh, OK. Bon, ça c'est réglé. Qu'est-ce que tu envoies comme fréquence à ton corps, là? L'estime de soi, le courage de se relever, mais dans le sens émotionnel, qu'il arrive encore à se donner son propre amour, qu'il arrive à le recevoir, qu'à nouveau, de cet amour puisse jaillir la joie de vivre pour lui et pour ceux qui l'entourent. Il a cette ténacité. Mmh. Ça a été un peu altéré, hein, ces derniers temps, mais bon. En tout cas, là, tu lui envoies ces fréquences-là, il a tout le loisir, tout le potentiel de métaboliser ces fréquences. Tout à fait. OK. Bon, est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Qu'observes-tu? Il est en train de d'assembler. C'est comme si c'était des bouts de tuyaux métalliques. Mais en fait, il s'acharne parce qu'il y a. C'est comme si dans les découpes de ces tuyaux, il y en a qui n'étaient pas ajustés. Mmh, Et il était obligé de mettre un surcroît de force pour pouvoir les assembler. OK. Ben, écoute, si tu me permets, je vais aller lui parler? Oui, OK. Je parle à Patrick maintenant. Patrick, oui. ça va? C'est pas facile, hein. Mmh. Pourquoi c'est pas facile? Je sais pas pourquoi j'ai pas bien découpé. Du coup, ça s'assemble pas. Tu n'as pas bien découpé, toi qui es si méticuleux? Je sais pas ce Pourquoi? que je fabrique. Mmh, pourquoi? Pourquoi? Va voir pourquoi tu as pas bien découpé. Je crois que je suis en colère après moi. Ah? Pourquoi tu es en colère? Parce que ça avance pas comme je veux. Bah ouais, mais pourquoi ça avance pas comme tu veux? Je sais pas. Je sens cette colère. Mmh mh. Et c'est comme si cette colère, ça venait brouiller ce que j'ai envie de mettre en place. Bah oui, ça brouille ce que tu mets en place, ouais. Alors, cette colère,
Bon, cette colère. Pourquoi tu es en colère comme ça? J'arrive pas à trouver. C'est pas grave. J'ai l'impression que j'ai toujours été en colère. Mmh. Comme si Écoute. j'avais du mépris Ah d'accord. Pour? pour moi. Ah ben oui. D'accord. Bah, c'est sûr, ça t'aide pas à découper tes tuyaux de la bonne manière, ça. Non. Bon, cette Pourtant, colère je sais que ça m'aide pas, mais j'arrive pas à faire autrement. ouais, bah, je vais t'aider si tu veux bien. Oui, Tu veux bien prendre cette colère et la mettre devant toi, la sortir de ton corps? elle est toute plate. Un peu comme une boule aplatie pleine de picots. Est-ce que c'est que tes fréquences? Est-ce que c'est que ta création? Non, je vois bien qu'il y a une partie qui ne m'appartient pas. Eh ben, déjà, tout ce qui n'est pas à toi, tu l'expulses de chez toi. Elle est restée de même taille, mais elle est encore plus plate. Mmh. Elle a toujours des picots? Oui, ils sont plus doux, plus arrondis au bout. Elle a une couleur, une Elle est terne, cette couleur. Elle est comme un vert, un beige, mais tout terne. mmh. Tiens, donne-lui une couleur que tu aimes bien, par exemple. Le bleu. Mmh. C'est difficile parce que je vois toujours ce vert et ce beige. Ah bon? J'ai du mal à... Je l'aperçois, la couleur bleue, mais elle est toute petite. Tu vois toujours ce vert et ce beige. Oui. C'est comme si j'avais du mal à faire jaillir ce bleu. Mmh. Alors, est-ce que tu vois pourquoi tu as du mal à faire jaillir ce bleu? Oui, je le vois maintenant. Je vais mettre de la joie. Ah. Ah là, ça devient bleu. De plus en plus bleu. Mmh. Le bleu turquoise. Mmh. Et il y a des petites touches de orange. Mmh. Le orange, c'est quoi comme émotion? C'est la chaleur, Ah, la bonne température, ouais. celle qui me correspond. Mmh. Ça, c'est OK. Très bien. Il y a de la douceur aussi. Ah. Ben voilà, transforme-la jusqu'à ce que tout te convienne. Là, maintenant, c'est OK. Tu veux en faire quoi? C'est toujours devant toi ou Non, c'est c'est plus sur le côté. très bien, C'est comme si je savais qu'elle était là, mais ça ne m'empêche plus. d'accord. Et d'ailleurs, tous mes petits cylindres, ils peuvent s'emboîter Mmh mh. et aussi s'assembler à l'infini. Mmh. Donc là, quand tu crées avec réussite, Oui, avec joie et avec douceur. avec joie et avec douceur. Comment tu te sens? Léger, je sens Ouais. un bien-être. Mmh mh. Comme si tout ce qui s'écoule à l'intérieur de moi était beaucoup plus fluide, plus doux. Très bien. Ton corps, il vient d'avoir une grosse opération au niveau de certaines artères au niveau du cœur, plutôt veines. Tu peux aider à accélérer la guérison? Tu peux Oui, faire, à régénérer. mmh mh. J'en vois également beaucoup de douceur, beaucoup d'apaisement.
C'est OK. Très bien. Bon, mais de toute façon, tu as qu'une chose à te rappeler, hein, c'est que c'est toi qui es le créateur absolu dans ton espace, hein. Donc Oui, quand il y a quelque chose où tu bugs, on va dire, c'est que tu mets en pause et tu regardes ce qui se passe et tu transformes. OK, Ça te va? tout à fait. OK, c'est bon, je peux partir? Oui, OK, merci. Patrick déconnecte. oui. Bon, à vue de nez comme ça, si tu me donnais un âge pour, la conscience du corps, tu me dirais quel âge? Je sais qu'il a pas d'âge, mais tu vois ce que je veux dire? 8 ans. Ouais. Alors, est-ce que maintenant tu voudrais aller voir au niveau, même si on a déjà été dans le transgénérationnel, mais quand même au niveau de tes mémoires, là c'était par l'ADN, si tu vois quelque chose? OK. Non. Bon. Et alors, je voudrais que tu ailles là où est ton corps. Je pense que c'est encore à l'hôpital. Je vais demander, il est encore à l'hôpital? D'accord. Il est chez lui? Ah, alors tu vas là où est ton corps, s'il te plaît, tu mets vraiment D'accord. une belle fréquence, D'amour. ouais, dans le lieu. Je OK. sais pas où il est, mais si les fréquences sont pas terribles. Voilà, les fréquences se remontent. Mmh. L'énergie est beaucoup plus douce et plus éclairée. OK, Il est comme dans un halo. super. C'est OK. Et maintenant, si tu veux bien, tu vas là où d'habitude il habite OK. et tu vérifies s'il y a quelque chose d'ésotérique. Il y a l'habitation, puis toute, la nature autour, enfin, tu vois? OK. Mmh. Non, tout est OK. Très bien. Qu'est-ce que toi tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? L'humilité et reprendre ma place. D'accord. Tu veux bien passer la notion de souveraineté aux consciences qui sont ta famille, tes enfants, les animaux s'il y en a, et puis ceux qui veulent bien? C'est fait. Super. Il y a ta fille ou une de tes filles, je ne sais pas si tu en as plusieurs, celle qui est avec qui est présente parce que ton corps est à l'hôpital, donc qui est avec nous. Si elle veut te parler en direct, est-ce que ça te convient? Oui. OK. Bah, Lisa, si tu as des questions ou tu remets ton micro si tu veux parler à la conscience de ton père. J'ai une question ou indirectement peut-être, comment, tu voudrais que les membres de ta famille qui sont proches de toi au quotidien et plus ou moins près ou à distance, comment on pourrait qu'est-ce que tu attends de nous pour que tu puisses rester dans ce climat de sérénité et d'amour et de joie? Moi, je n'attends rien. L'essentiel, ce serait de pouvoir en parler avec ma partie physique. Elle saura te répondre, même maladroitement, mais elle saura te dire ce dont elle a besoin et envie. Très bien, très bien. L'objectif, c'est vraiment que tu puisses être, apaisé et oui, et dans la joie. Tout à fait. OK. Et c'est pas parce que justement on est trop présent que tu n'arrives pas à garder cette sérénité. Ce qui est important, c'est que tu as cette proximité avec mon corps physique et tu peux lui poser les questions.
tu as cette douceur, il y a cette complicité entre vous deux et il te répondra. Oui, on se fait assez confiance, effectivement. C'est plus que de la confiance. Vous avez un lien particulier tous les deux. Il y a cette profondeur d'âme qui vous relie. Mmh mh. Très bien. Merci. Tu n'as pas d'autres questions? Non, Eh ben, merci. je te laisse recouper ton micro. Oh, ciao. Eh bien, Patrick, merci à toi. On sait que nous, maintenant, tu es libre, aligné sur tous les plans et ton corps va pouvoir profiter de tes fréquences souveraines et aller mieux. Oui, Bon. Eh bien, avant qu'on quitte ton espace, tu as quelque chose à rajouter? que l'amour soit. Parfait. Merci beaucoup à toi. On quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Bon. Lisa, tu peux remettre ton micro. Alors, bon, est-ce que tu as reconnu ton père, la conscience Oui, du corps? Ah oui, bah, vas-y, oui. je te laisse nous raconter comment tu as reconnu ton père alors. Pour plein de choses, même dans le choix des couleurs, c'est Ah oui! entre le turquoise et l'orange, c'est exactement ça. Ah Donc c'est c'est, même dans le moindre détail, c'est vraiment des couleurs qu'il aime bien et qui l'apaisent. Avant l'accident, il restaurait un bateau et voilà, c'est pas grand-chose, mais tous les coussins, à l'intérieur du bateau, il les a fait turquoise et orange. Les rideaux, vous voyez? Donc voilà, c'est vraiment, synonyme, c'est vraiment les couleurs qui lui font du bien, effectivement. Et oui, c'est ça, c'est un homme plein d'énergie, créateur, vraiment de plein de choses, très courageux, dans le dévouement même, physique, même si ça lui fait mal, même s'il se met en danger physiquement, heu, une fois qu'il entreprend quelque chose, voilà, c'est exactement ça. Il y a vraiment et le potentiel et la ténacité qu'il a et effectivement, une colère, un peu latente, qu'il a oui, qu'il essaye de gérer effectivement. Donc oui, il y impressionnant. avait de la colère, hein, dans le corps, enfin la conscience du corps et c'est ça, tu as reconnu chez ton père, on aurait dit une colère due au il est jamais satisfait de lui, en fait. Une espèce de truc, Oui, oui, tourné contre lui-même, en fait. oui, c'est ça, Ah c'est d'accord, ouais, bah, c'est d'accord parce que tu vois, quand j'ai questionné la conscience du corps, donc c'est ton père, hein, c'est la conscience incarnée, elle a dit: «Non, mais c'est contre moi». Ouais, mmh, avec du mépris même, oui, du mépris pour lui-même parce que je fais jamais dénigrer, assez bien ou quelque chose mmh, comme ça, un truc, il doit être perfectionniste ton père. oui, très, très, Tac, très, très et oui, il a une maman exigeante, qui ouais, tac. pas facile, je pense, mais exactement, c'est vraiment, impressionnant. C'est émotionnellement, enfin, vraiment, oui, impressionnant. Je le reconnais tout à fait, donc je suis vraiment trop contente que vous ayez pu, assainir tout ça et surtout que là, il est en hôpital de jour, donc parce que comme il est handicapé, il ne pouvait pas être hospitalisé pour faire cette rééducation. Donc il est revenu, à la maison et il va
voilà, quand il a des sessions de rééducation, il va à l'hôpital. Donc là, il est soit à l'hôpital, soit sur la route du retour, D'accord, vu d'accord, l'heure. d'accord. Oui, je j'avais pas demandé s'il était encore en hospi, mais bon, dans le doute, c'est pour ça quand les en hospitali en à l'hôpital, les fréquences sont vraiment, Mmh. pas terribles. Mmh. Plus tu as toutes les fréquences des corps qui sont basses en général, plus tous les charognards sur les plans ésotériques, enfin c'est Mmh. vraiment, voilà. Mmh. Bon, donc là, il est chez lui le soir. Oui, Dans donc tous c'est les bien. cas, il y a une boule de lumière, tu as vu? Je sais plus comment elle Oui, a dit, la Un conscience, halo. un halo. Ouais. J'allais dire un cocon, je savais plus, c'est quelque chose qui l'entoure et donc voilà, c'est Mmh. bien pour lui. Mais, il semblerait qu'il a perdu sa joie de vivre. Oui, je pense que dernièrement, c'est difficile parce qu'effectivement, le handicap, voilà, il est en train de restaurer un voilier, bah, avec une main en moins, le projet de le restaurer déjà, c'est pas C'est plus possible et puis compliqué, ouais. c'est plus compliqué. Il pourra pas, pour sa retraite, Alors faire du je pense que c'est alors, quelque chose comme ça. attends, donc ça, son handicap, enfin son amputation, c'était 2017 Oui, et je sais bien que rien ne mmh, remplace une main, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, oui. mais, il y a pas, il a une prothèse? En fait, c'est pas pratique du tout, les prothèses. Elle est très lourde et du coup, Il a été il a amputé à des quel niveau? il a été amputé juste, au-dessus du Au-dessus coude. du coude. Ouais, c'est Ouais, pas c'est ça, pareil c'est que ce le que coude, j'avais ouais. vu. Donc voilà, il peut faire, pas grand-chose avec, sa prothèse. C'est Mmh. plus d'un point de vue, esthétique où tu t'aperçois pas forcément tout de suite qu'il lui manque Ouais. un bras. Mmh. Mais comme elle est très lourde, et Mmh. que, c'est compliqué à mettre, à enlever et que, faut la faire régulièrement parce que du coup son extrémité, son moignon change en fait. Oui, tout à fait. C'est voilà, ça s'avère, que finalement il la porte pas et parce que c'est plus contraignant que vraiment utile. Je pense qu'au niveau des prothèses, il y a une inégalité énorme d'un pays à l'autre, peut-être même d'un hôpital à Mmh, l'autre. Vraiment, tout à parce fait. que donc vu que ton père, bon, il est très actif, il a un voilier à finir et un tour du monde à faire. Oui, Je ne sais pas s'il a l'allant pour faire ça et je n'ai pas d'infos pratico-pratiques, mais je suis sûre, ça c'est mon intuition qui me le dit, mmh, qu'il y a des pays où il y a des prothèses de beaucoup plus grande qualité. oui, tout Les à fait. Peut-être États-Unis. en France. Ah, c'est États-Unis, ouais, j'ai l'info, c'est autre pays, j'ai pas ça en États-Unis France. États-Unis ou Canada. D'accord. Après, c'est un vrai chemin et c'est un vrai parcours et c'est beaucoup d'argent parce que rien Oui, n'est voilà, là-bas aux États-Unis, tu le sais bien, hein, c'est pas comme mmh, nous. Quoique déjà c'est très mal remboursé aussi en France, mais bon, vu le oui, caractère de ton père, ça pourrait être un ouais, ça pourrait être intéressant franchement, pour lui. tout à fait. Je ne sais pas, il y a peut-être des associations internationales, où tu pourrais te renseigner, s'il le souhaite, hein. Moi je dis ça, mais chacun, mais voilà, je te donne les infos que j'ai, au niveau, Oui, oui, non, mais tout à fait. Oui, il faut parce qu'on voit bien que c'est un homme actif et qu'il a pas Mmh. fini oui, du tout de construire lui, donc et que c'est important pour lui, donc c'est ça. Ça crée vraiment un mmh, déséquilibre, Mmh. ouais et du coup, d'où la colère, enfin une frustration, au quotidien, Frustration, ouais. mmh, c'est très, très compliqué. Donc même s'il essaye de prendre beaucoup sur lui, c'est c'est pas facile déjà spontanément, Bah, non. mais ouais, c'est je pense que la colère vient de là aussi beaucoup. Mmh. Il l'a toujours eu, hein, petit, de ce que j'ai compris, mais ouais, l'accident, et c'est voilà, des projets qui sont mis à plus qu'à mal. Question, Lisa, c'est l'aîné de sa fratrie? Oui, OK. qu'est-ce que ça te Parce que ce qui me vient, c'est que, alors, pas facile à dire. Est-ce que tu sais, Lisa, s'il y a eu un secret de famille ou un non-dit? je ne sais pas. J'avoue que du coup, je sais pas, heu, du Alors, côté paternel, hein, je vais te le dire autrement. Est-ce que tu sais s'il y a eu un héritage de détourné? oui, OK. Et cet héritage, donc, ça a été au profit principalement d'un être, d'une personne, je veux dire. oui?
Je ne sais pas, je connais pas tout. Donc c'est vrai que c'est dommage, qu'ils puissent pas être là. Mais je sais que, par exemple, mes arrière-grands-parents ont joué beaucoup, l'argent de la famille et ils ont dilapidé, effectivement, 2 fois, la fortune de la famille. Ils ont réussi, donc ils étaient maquignons, donc hop, ils ont une Mmh. première fois réussi à revenir, voilà, à refaire une carrière et à retourner, là-dedans. Mais après, il y a eu la guerre mondiale et du coup, voilà, mon arrière-grand-père a été, déporté et à partir de là, pouf, tout s'est fini. Donc c'est vrai que, il y a eu un impact sur mon papa, en tant que, voilà, on lui a demandé indirectement, mais ouais, pas de redresser la famille, mais quand même, il y avait, Mais ma grand-mère. la personne qui a détourné l'héritage, c'est Oui. quelqu'un de la famille? Oui, c'est un de mes arrière-arrière-grands-pères qui a perdu, ouais, qui a dilapidé cette, OK. voilà. Alors, la question que j'ai, en fait, c'est est-ce que cet arrière-arrière-grand-père était le fils de son père? Ah, ça, pour avoir l'info. Non, mais je sais bien, mais c'est ce Ouais. que... Peut-être pas. Je sais pas, j'avoue que Après, les prénoms peuvent le dire aussi. ah! Alors, je crois qu'il s'appelait Bernard, mais et son L'arrière-arrière-grand-père qui a détourné l'héritage, il s'appelait ouais, Bernard. ouais, je crois, oui. D'accord. Non, c'est pas ça? Je sais pas, ça Heu, me parle pas là, sur l'instant. Après les autres, Et ça a impacté, du coup, si tu as les infos, d'ailleurs, toujours Ça très juste, impacte hein. Patrick dans le sens Ouais. où l'enfant ne serait pas du père. Et ce que je ressens, Donc c'est que Bernard ne serait pas de son père? C'est ça qui impacte Patrick? non, le père de Bernard ne serait pas son père. Oui, c'est ça. Ben, on a dit Oui, la même d'accord, d'accord, chose. je me suis mal compris. J'ai pas bien compris. Et en fait, dans l'histoire, euh, c'est comme si Patrick portait l'histoire de ce secret de famille. d'accord. C'est dans ce OK, sens. OK. Ah! Ce qui fait encore plus, ce mépris pour lui-même, cette C'est dévalorisation, ça. les enfants illégitimes, à l'époque, les bâtards, comme on disait, Voire hein. enfant adultérin, je dirais presque. OK. C'est pour ça que je demandais si c'était l'aîné. Voilà. Bah, tu verras si ça parle à ton père ou pas. OK. Si ça résonne Mais parce que vraiment du côté paternel, hein? Si j'ai bien compris. C'est ce qui me viendrait là. OK. Mais je vais te dire, Lisa, si on le trouve du côté paternel, sans être sur les mêmes lignes, Oui, il y a des chances que tu le trouves côté maternel. Mais d'accord. pas ouais. en étant sur les mêmes lignes Bah, oui, forcément. puisqu'on se rencontre sur les mêmes fréquences donc Ah ouais. mmh. OK. Donc je peux OK. Alors, du coup, j'ai une autre question. Est-ce que tu sais si quelqu'un est diabétique ou a un problème de pancréas? Non, Ok, on n'a pas d'accord. de diabète, pas de cholestérol, C'est dans le la diabète ou le pancréas? non, Ok, ça pas marche. que je Bon, sache. voilà. Ça aurait pu te donner une piste. D'accord, OK. Après je peux demander comment ils sont morts, effectivement, hein. Alors, s'il n'y a pas de diabète, il peut y avoir des hypoglycémies, hein. D'accord. Oui, puis à cette époque, de toute façon, on n'avait pas les bilans sang, on n'avait Oui, pas, oui. Non mais on voilà, voilà, s'il y avait, OK, ouais. je vais OK. Ou des amputations, ce qui aurait pu montrer un diabète, mais non diagnostiqué à Ouais, l'époque, hein, c'est ça, puisque il c'est ça. Oui. y a des blessures qui se nécrosent et Mmh. donc on ampute. Donc ton arrière-arrière-grand-père, tu vois, c'était, je sais pas, Oui, oui. 1800 donc voilà. Ouais, Mais ça pour avoir les infos aussi, puis il y a eu les guerres, enfin c'est pas ouais. simple tout ça. OK, donc en tout cas, voilà, tu as bien reconnu ton père. Oui. Bon, ben, voilà, il y avait un archonte, enfin, peu importe, hein, qui l'a dégagé, très rapidement et vraiment je travaille pas du Oui, tout bah, comme c'est ça d'habitude puissant. avec les archontes, mais vraiment, ma conscience m'a dit: «Tu pars du corps». Enfin pas du corps, mais de Mmh. la conscience, voilà et donc c'est ça veut dire en tout cas moi l'info que j'ai eue quand je me donne cette info, c'est: «Il est très puissant» Ah ben, j'ai eu le et
Voilà, ouais. Au niveau du cœur, Et il est très puissant. ah, Je parle de ton père, hein, moi, Oui. je parle du père, non, hein, non. voilà. Mmh. Et donc il y a quelque chose, voilà, donc il est très puissant, il a vraiment un potentiel, extraordinaire. Après l'âge ne va pas en sa faveur, hein, on métabolise beaucoup plus vite quand on est jeune forcément et plus son passé, plus l'amputation, donc il a, voilà, plus là, le quadruple pontage, voilà, tout ça, voilà, ça fait partie du corps et des traumatismes qu'il a vécu dans le corps, hein. Donc Oui, c'est sûr qu'il aurait mieux métabolisé s'il y avait pas d'amputation et pas de maladie physique et pas oui, de trauma. Mais bon, il a un vrai potentiel. Moi, oui. je pense que la clé, c'est la joie de vivre. Et Mmh. d'ailleurs, tu vois, quand Tout il à voulait fait. mettre le bleu turquoise, il n'y arrivait pas et c'est la joie et il a dit la conscience du corps a dit: «Attends, il faut que j'augmente la joie». En fait, Mmh, c'est des fréquences, hein, il y a pas de voilà. Les mmh. couleurs, quand on demande, ça correspond à une fréquence qui correspond à un chiffre, qui correspond à une émotion. C'est la principale chose qu'il faut remettre dans sa vie, à mon avis, c'est-à-dire tout ce qui peut le rendre joyeux. Mmh, Si vous, vous pouvez aussi lui amener ça, le temps que lui-même puisse se le réapproprier, mmh. j ça me semble que c'est ce qui pourrait l'aider, sa joie Oui, profonde intérieure et retrouver de l'allant, de l'appétence, avoir envie de vivre et de oui, continuer de créer, en fait. oui. OK. Et le turquoise, et le orange, c'est la chaleur, la douceur. Donc Mmh. bon, voilà. Bon, est-ce que tu as d'autres questions ou d'autres choses à Bah, écoutez, non, j'ai hâte de regarder la vidéo avec lui que vous allez m'envoyer, bonjour papa Patrick! Oui, oui. Bon, OK. Donc on publie et on te floute, c'est ça? Oh, donc vous êtes pas obligé de me flouter. Ah d'accord. Eh ben magnifique, on Non, non, publie en clair alors. Très bien. Eh j'apprécie. bien surtout donne-nous des nouvelles de ton père. Oui, Et donc là, il est pas avec nous, mais si il a besoin de parler, de poser des questions, tu lui donnes mon numéro OK. et vraiment ou le numéro de Christine, peu importe, ou les 2. Mais surtout qu'il soit parce que j'imagine qu'à 70 ans, bon, il y a pas c'est pas une question d'âge, mais on n'est pas très au fait de cette méthode. Mais voilà, s'il a Ouais. les moindres questions, n'importe quoi et Oui, un je vais vocal sur WhatsApp. OK, on fait ça. Je vous remercie, merci beaucoup. Alors avec grand plaisir à toi, je coupe l'enregistrement, reste quelques instants avec nous.